Dans le cadre des 80 ans de la libération de Romba et pour clôturer ces festivités, 3 conférences étaient organisées vendredi par Philippe Wilmout, docteur en histoire et président de l'association Ascomémo, basée à Agondange. Ascomémo, ça veut dire Association pour la conservation de la mémoire de la Moselle en 39-45, créée en 1989 par ma personne, j'avais 24 ans. Et le but, c'est surtout de collecter toute l'information, qu'elle soit matérielle ou à l'époque, c'était des témoins, sur l'histoire particulière de la Moselle annexée par l'Allemagne nazie. Vendredi matin, c'est devant des collégiens et lycéens que Philippe Wilmout a présenté sa conférence intitulée « L'évacuation du 4 septembre 1944 » et le soir, c'est devant un autre public qu'il a raconté cet événement majeur basé sur des témoignages qu'il a recueillis il y a maintenant plus de 30 ans. Alors le 4 septembre 1944, c'est l'évacuation de tout le secteur. C'est-à-dire on a demandé aux gens de partir pour défendre, dans le cadre de la défense de Metz. Et c'est un événement qui avait marqué toutes les mémoires. En fait, quand j'allais interviewer les gens de la région, ça revenait à chaque fois, on parlait de cette évacuation. Sauf qu'elle n'avait pas été écrite, cette histoire-là, parce qu'il n'y avait que des témoignages, il n'y avait pas de traces écrites, Et donc il y a 30 ans, j'avais fait ce travail-là d'aller collecter, je dois avoir une centaine de témoignages, et de synthétiser tout ça dans un livre. Donc pour raconter c'était un lundi noir, si vous voulez, c'est vraiment un lundi noir, où il y a eu les gens dans la panique sont partis ou ne sont pas partis. Et pour ceux qui n'avaient pas réagi, certains ont été même emmenés jusqu'en Thuringe, donc au cœur de l'Allemagne. D'autres ont été tués, notamment à Romba. Il y a eu des morts, il y en a eu 2 sur la place de la mairie et 5 qui ont été tués derrière le temple protestant parce qu'ils étaient là et qu'ils n'avaient rien à faire là. Sur le moment, ça a été vécu comme un drame, et d'autant plus qu'on attendait les Américains qui étaient tout proches. Et c'est surtout ça, les Américains sont arrivés 4 jours après. Et on entendait le son du canon pas loin, et malgré cela, c'était un moment vraiment très très difficile à vivre sur ce fameux 4 septembre 1944. Il y a des gens, le matin, des apparitions, des gens de la ville qui disent aux gens, voilà, vous devez partir. Vous devez partir. Sans autre ordre. On ne leur dit pas où ils doivent partir. Il faut qu'ils dégagent le terrain. Et donc on les voit, ils montent sur le plateau. C'est-à-dire que logiquement, ils disent, les Américains, ils viennent de l'Ouest, on va aller vers eux. On va aller vers nos libérateurs. Donc ils montent sur le plateau et puis ils attendent. Puis il y en a qui s'enferment aussi dans des mines. Il y a des mines de fer ici, notamment à Marange et tout ça, à Marange, à Pierrevillers. Alors à Marange, les Allemands vont aller voir les gens qui sont cachés dans la mine. Ils vont leur demander de sortir de la mine. Ils ne vont pas s'exécuter, ils ne vont pas vouloir répondre à l'appel, à cet ordre-là. Et donc ils vont dynamiter l'entrée de la mine. Élaborée à partir d'images et de documents d'archives, cette conférence a immergé le public dans la vie de la population de la vallée de l'Orne pendant cette période de guerre. Une période de guerre pas toujours simple à comprendre pour les jeunes, mais importante et nécessaire de transmettre pour le futur. Je pense que c'est important de se souvenir de ces événements-là, mais aussi parce que c'est une leçon d'histoire qui doit servir au présent. Et que si on peut malheureusement faire beaucoup de parallèles entre cette évacuation-là et ce qui se passe par exemple en Ukraine, ou bien dans la bande de Gaza, avec des transferts de population, des populations civiles qui subissent la guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1944 ici. Et pour ne pas oublier cette période d'histoire qui a marqué des générations, l'association Ascomémo, qui a pour objectif la conservation de la mémoire de la Moselle lors de la Seconde Guerre mondiale, propose une partie muséographique et un espace documentaire. Alors n'hésitez pas à vous y rendre, c'est à Agondange, aux 2 rues des Artisans.